Lendemain difficile pour les habitants de Saint-Julien. Les maisons portent encore les traces de l'inondation. Hier, en milieu d'après-midi, gonflée par les pluies, la petite rivière du village a débordé, noyant tout sur son passage. J'ai vu l'eau qui est arrivée très vite là. Donc ça arrive par là parce que ça passe plus sous le pont et ça arrive par le stade. C'est un vrai piège. L'eau est arrivée tellement fort que ça m'a projeté sur le monument aux morts. Donc il y avait du grillage, je le connais bien, donc je me suis accroché. Au total, l'orage aura duré à peine plus d'une heure, mais les dégâts sont considérables. Une cinquantaine d'habitations ont été touchées, l'eau atteignant parfois plus d'1,50 m à l'intérieur des maisons. Les pompiers intervenus très vite ont tout de suite pu maîtriser l'écoulement des eaux. Il n'y a eu que 3 personnes d'évacuées sur l'hôpital de Villefranche. C'est des blessures légères dues à des chutes. Maintenant, on est plus là en aide à la population, à la demande de la mairie pour finir de nettoyer et aider les gens. La mairie, justement, et toutes les maisons de la place du village sont les plus durement touchées. Ici, tout le mobilier est bon à jeter et l'heure est au bilan. Les habitants espèrent que l'inondation sera classée catastrophe naturelle. Il y a des éléments qui nous manquent, c'est le rapport surtout de Météo France, avec les précipitations, l'état des précipitations. J'espère quand même que ça aboutira. Si on passe en juillet, c'est quand même encore dans plus d'un mois. Et les gens, en attendant, il faudra bien qu'ils trouvent des frigos, des congélateurs. Les réparations financières, ce sera la prochaine étape, mais avant il va falloir accepter ce qui s'est passé. Difficile pour les habitants quand on sait que Saint-Julien a déjà connu une inondation comme celle-ci. C'était il y a 17 ans et depuis, rien n'a été fait pour empêcher une nouvelle crue. Ça nous est arrivé en 93. Le pont est toujours aussi petit, n'a jamais été aussi agrandi alors qu'il devait être agrandi. Il devait y avoir des bacs de rétention. Ils n'ont pas été faits parce que soi-disant que ça va abîmer la rivière. Je suis d'accord avec les pêcheurs, mais les pêcheurs ils devraient penser aux gens qui habitent dans le village. En fin d'après-midi, toutes les rues étaient nettoyées à Saint-Julien et les sinistrés, eux, commençaient à chiffrer les dégâts. Après avoir combattu contre les eaux toute la journée, une nouvelle bataille s'engage contre les assurances cette fois-ci.